le visage de l'homme d'affaires pâlit après avoir ramené le petit garçon à la maison, l'enfant qu'il avait accidentellement percuté avec sa voiture. Son cœur battit plus fort lorsqu'il réalisa où il se trouvait, la maison de son ex-petite amie. Quel pourrait être son lien avec ce garçon? Découvrons-le dans l'histoire d'aujourd'hui. Comme le dit le proverbe, une opportunité ne se présente qu'une fois, et si on la rate, on ne sait jamais quand ni si elle se représentera. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais gâcher une opportunité, surtout si on peut la saisir sans blesser personne. Et si, en essayant de saisir l'opportunité qui s'offre à nous, nous étions obligés de faire un sacrifice? Cela en vaudrait-il toujours la peine? Je ne connais pas la réponse non plus, mais voici comment cette histoire commence. Alors, quels sont tes plans maintenant, mon pote? Demanda Liam d'un ton sérieux, regardant son ami Drake Yan de l'autre côté de la table. Ils étaient assis dans un café réputé d'une banlieue tranquille de Los Angeles, se retrouvant après des années de séparation. Drake Yan Castillo, surnommé Drake par ses proches, avait 30 ans et revenait tout juste de New York, où il avait travaillé 6 ans comme ingénieur. Il avait repris l'avion pour la côte ouest des États-Unis, la région où il avait grandi. Il était resté la plupart du temps chez lui depuis son retour, se remettant du décalage horaire, mais il reprenait désormais ses vieux amis, un par un, pour prendre des nouvelles. Je pense créer mon propre cabinet, répondit Drake en haussant les épaules. J'ai un peu économisé, alors peut-être. Tu veux dire que tu ne prévois pas de retourner à New York? Demanda Liam d'un ton de plus en plus curieux. Et si ça échoue encore? Et si aucun client ne vous engage, comme la dernière fois? New York est devenue ma seconde maison, répondit Drake en souriant. Mais rien n'est comparable à la Californie pour moi. Je ne peux pas abandonner l'endroit où j'ai grandi. Tu vois ce que je veux dire? Cet État, toute cette côte, occupe toujours une place spéciale dans mon cœur, malgré toute cette politique corrompue. Liam rit. De plus, poursuivit Drake, j'ai l'impression d'avoir une meilleure chance maintenant. Je peux utiliser tout ce que j'ai appris et accompli à New York pour faire prospérer l'entreprise cette fois-ci. Drake était sincèrement reconnaissant pour tout ce qu'il avait appris en travaillant dans cette ville, ses mentors, ses collègues, ses supérieurs, il lui avait appris à devenir un grand ingénieur. Sa vie avait radicalement changé pendant ces 6 années, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Ils avaient désormais une vie meilleure grâce à la sécurité financière qu'il pouvait leur offrir. Et pourtant, malgré son succès et tout ce qu'il avait acquis, il avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose. La Californie est-elle si spéciale pour toi? Demanda Liam avec un sourire entendu, ce qui poussa Drake à le regarder avec curiosité. J'ai entendu dire qu'elle était toujours célibataire, ajouta Liam. Mère célibataire maintenant, pour être exact. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que vous rompriez. Vous étiez fous l'un de l'autre à l'époque. Drake sourit faiblement. Liam parlait d'Ivory, sa première et unique petite amie. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans, bien qu'ils se connaissaient depuis l'université. Drake a mis du temps à la conquérir, d'autant plus qu'il avait des difficultés financières à l'époque. Il pouvait à peine lui donner quelque chose, et pourtant elle ne s'est jamais plainte. Elle l'avait toujours soutenue, toujours aimée. À l'époque, elle travaillait comme représentante du service client dans un centre d'appel, tandis que Drake essayait de lancer une petite entreprise d'ingénierie. Malheureusement, il ne trouvait pas de clients et gagnait à peine sa vie. En fait, il y eut des moments où Ivory était celle qui le soutenait financièrement. Elle contribua même à subvenir aux besoins de sa famille, achetant du lait et des couches pour le bébé de sa sœur Diana, car le mari de Diana était sans emploi et paresseux. Drake n'oublia jamais sa gentillesse. Il s'était promis de lui offrir un jour le monde qu'elle méritait. Mais sa première tentative de création d'entreprise ayant échoué, il a dû la fermer. Pourtant, il rêvait grand, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour Ivory. Il lui avait toujours dit qu'une vie simple ne le dérangeait pas, que tant qu'ils étaient ensemble, il ne voulait pas travailler à l'étranger. Mais Ivory s'est énervée lorsqu'elle a appris qu'il avait postulé à un emploi à l'étranger et qu'il avait été accepté. Sa colère a été encore plus grande lorsqu'il a choisi de partir, même s'il prétendait l'avoir fait pour leur avenir. Drake était convaincu que leur amour survivrait à la distance. Durant les premières semaines suivant son arrivée à New York, il appelait régulièrement Ivory. Mais le travail le rongeait rapidement, et il était trop occupé pour répondre à ses appels. Pourtant, il a essayé. Chaque soir, il a essayé. Finalement, les rôles se sont inversés. C'était lui qui l'appelait, mais elle avait cessé de répondre.
Bientôt, leur connexion s'était complètement interrompue. Malgré tout, Drake demandait toujours des nouvelles d'elle à ses amis. Personne ne savait où elle était. C'est pourquoi c'était si surprenant d'entendre Liam dire qu'elle avait un enfant. « Pourquoi es-tu silencieux? Ça te fait encore mal, taquina Liam. Ça te dérange qu'elle ait un enfant maintenant? » Drake soupira. C'est une mère célibataire, mec. Liam continua. Peut-être que cette fois, ça pourrait s'arranger. Aime aussi l'enfant. Si tu fais ça, elle pourrait t'aimer à nouveau. Peut-être que tu n'as jamais vraiment quitté son cœur. Tu dis n'importe quoi, répondit Drake en secouant la tête en riant. Pourtant, une part de lui ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment de regret. Il avait sacrifié une relation amoureuse pour poursuivre ses rêves. Et maintenant, malgré tous ses accomplissements, quelque chose lui semblait encore incomplet. Peu importe où l'on va ou jusqu'où l'on grimpe, on a parfois l'impression qu'il manque quelque chose. Après sa conversation avec Liam, Drake décida de partir. Il comptait visiter les endroits qu'il fréquentait dans le quartier. Tandis qu'il roulait lentement dans des rues familières, un doux sourire se dessinait sur ses lèvres. C'était bon d'être de retour en Californie. Mais quelques instants plus tard, son sourire disparut lorsqu'il entendit un grand bruit sourd. Il avait heurté quelque chose. Il freina brusquement et sauta hors de la voiture. Dans la rue, il aperçut un jeune garçon assis par terre, en pleurs, les mains crispées sur son genou écorché. « Zut, je suis vraiment désolé », s'exclama Drake en se précipitant vers l'enfant. Il aurait dû d'abord demander où étaient les parents du garçon, mais la panique l'envahit. Il prit rapidement l'enfant dans ses bras et le plaça sur le siège passager de sa voiture, fonçant vers l'hôpital le plus proche. Alors qu'ils approchaient de l'hôpital, Drake réalisa soudain qu'il risquait d'être accusé d'enlèvement. « Bon sang, Drake » murmura-t-il. Mais ils étaient déjà là, alors il repoussa cette pensée. Il ne reprit son souffle qu'après que le médecin lui informait que le garçon n'avait aucune fracture, juste quelques égratignures et contusions. « Dis donc, gamin, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu » demanda Drake une fois de retour dans la voiture. « Austin, j'ai 5 ans », répondit poliment le garçon. Il avait arrêté de pleurer et, pour une raison inconnue, semblait inhabituellement à l'aise en sa présence. « Ma mère dit de ne pas sortir avec des inconnus », ajouta le garçon, « mais tu ressembles au type sur la photo. » Drake haussa un sourcil, mais n'insista pas, « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un méchant. » « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il doucement. « Je te ramènerai là où je t'ai frappé. Quand on sera là-bas, peux-tu me montrer où tu habites ?» Austin hocha la tête en silence. Arrivé sur les lieux de l'accident, Drake prit quelques barres chocolatées qu'il avait prévu d'offrir à ses amis. Il les tendit à Austin, qui accepta avec joie et le remercia. Drake suivit le garçon tandis qu'il s'engageait dans une ruelle étroite. Il voulait s'assurer qu'Austin allait vraiment bien et parler à ses parents au cas où ils auraient besoin de quelque chose. « Maman » cria Austin à une femme qui sortait d'une petite maison. « Austin, où étais-tu »« Je t'ai cherché partout » dit la femme, alarmée. « Je ne t'avais pas dit de ne pas t'éloigner ? Et qu'est-il arrivé à ton genou ?» Elle se précipita vers lui et le serra fort dans ses bras. Drake resta bouche bée en voyant son visage. C'était elle, Ivory, la femme qu'il avait aimée. « Où as-tu trouvé ces chocolats » demanda-t-elle à son fils, avant de lever les yeux vers Drake. « Il me les a donnés » dit Austin en désignant Drake du doigt. Il a dit qu'il n'était pas méchant et qu'il ressemblait à celui de la photo. L'expression d'Ivory changea lorsqu'elle se tourna vers son fils. « Entre » dit-elle doucement mais fermement. Austin sourit à Drake, lui fit un signe de la main et obéit. « Que fais-tu ici » demanda Ivory, les sourcils froncés. J'ai accidentellement heurté Austin. Je l'ai emmené à l'hôpital, mais le médecin a dit que ce n'était que des égratignures mineures. Drake lui a expliqué en lui tendant les résultats de la radio. Elle les prit en silence. Il ne pouvait détacher son regard de la sienne. Elle était toujours aussi belle et angélique que dans ses souvenirs. « Merci, tu peux y aller maintenant » dit Ivory en se détournant. Mais Drake lui prit doucement le bras, la faisant s'arrêter. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. « Je vais bien » répondit-elle sèchement, voulant visiblement qu'il parte. Elle semblait éviter quelque chose. Drake prit son portefeuille et lui tendit une carte de visite. « Si Austin a besoin de quoi que ce soit, de médicaments ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. »
Je veux juste m'assurer qu'il va bien. En vérité, Drake cherchait juste une raison de rester en contact. Ivory hésita, puis prit la carte d'un léger hochement de tête et retourna dans la maison. De toutes les fois où leurs chemins auraient pu se croiser, c'était la dernière à laquelle Drake s'attendait. Mais, d'une certaine manière, rencontrer le garçon, Austin, lui semblait une bénédiction déguisée, comme si le destin lui offrait une nouvelle chance. Les jours suivants, Drake ne sut trouver aucune autre raison de rendre visite à Ivory ou de la revoir. Bien qu'il lui ait donné sa carte de visite, elle ne l'avait pas contacté. Il réalisa que son erreur était de ne pas lui avoir demandé ses coordonnées. Il laissa sa nervosité prendre le dessus. Il savait qu'ils étaient tous deux responsables de la rupture. Ivory n'avait pas compris ses intentions, même s'il lui avait répété à plusieurs reprises que tout ce qu'il faisait était pour leur avenir. Des décisions prises sans essayer d'abord de réparer leur relation qui s'étiolait. « Tu sais quoi ? Allons-y » dit Liam avec exaspération, tirant Drake de ses pensées. Ils étaient de retour dans un café, et Drake venait de raconter à Liam ce qui s'était passé. « Hein ? Où aller » demanda Drake, perplexe. « Au grand magasin. Achète un jouet au gamin et apporte-le-moi. » Prends ça comme excuse pour revoir Ivory, suggéra Liam. « Mon frère, je ne suis pas né de la dernière pluie, ajouta Liam. Je suis avec toi, mais tu as clairement l'esprit ailleurs. Si on sortait ensemble, je t'aurais déjà largué. Tu as l'air tellement ridicule. On voit bien que tu veux juste revoir Ivory. » Drake poussa un profond soupir, puis força un petit sourire et hocha la tête. « Tu as raison, Liam. Tu l'as dit toi-même. C'est une mère célibataire. Je ne veux pas rater ma chance. » Liam sourit en sortant du café ensemble. « Mais mon frère, juste un petit rappel, » dit Liam sérieusement. « Tu dois être prêt à aimer et à accepter son fils comme le tien. Ivory t'aimera peut-être à nouveau, mais son fils passera toujours en premier. Tu devras te battre pour obtenir son temps et son attention. Mais ça ne change rien au fait que tu dois aussi aimer l'enfant. » Drake hocha la tête en silence. Il avait toujours aimé les enfants. Il s'entendait bien avec eux et savait qu'il n'aurait pas de mal à aimer quelqu'un qui comptait pour Ivory, la femme qu'il chérissait toujours profondément. Drake et Liam partirent faire du shopping, achetant des jouets, des robots, des ballons, des voitures télécommandées et bien plus encore. Ils allèrent également chercher de la nourriture pour le garçon. Après cela, Drake partit précipitamment, impatient de retourner chez Ivory et de la revoir. Même s'il lui était difficile de transporter tous ses achats, Drake persévéra. Une fois arrivé chez elle, il jeta un coup d'œil dans la petite boutique en face. Il sourit en voyant Ivory assise là, son téléphone à la main. « Bonjour » la salua-t-il joyeusement, un sourire aux lèvres depuis l'extérieur de la boutique. Ivory leva les yeux, visiblement surprise de le voir. « Que fais-tu ici ? Tu as besoin de quelque chose » demanda-t-elle prudemment. « Je voulais juste prendre des nouvelles de ton fils. Tu ne m'as jamais appelé. » « Je lui ai apporté des choses aussi » répondit rapidement Drake. Il la vit déglutir nerveusement et remarqua son hésitation, comme si elle ne savait pas quoi faire. « Puis-je entrer » demanda Drake, avec une audace qu'il ne ressentait pas. « Bien sûr, entrez » répondit Ivory, toujours mal à l'aise. Drake se dirigea rapidement vers le portail ouvert. Ivory sortit de la boutique pour le rencontrer, mais ne put le regarder dans les yeux en entrant. Drake ne put s'empêcher de sourire. « Drake, c'est toi » dit une voix surprise. C'était Suzanne, la mère d'Ivory. « Oui, maman, c'est moi, comment vas-tu » répondit Drake d'un ton joyeux, s'inclinant respectueusement et lui tendant la main pour la salutation traditionnelle. « Je vais bien » répondit-elle doucement en jetant un coup d'œil à Ivory. « Je vais te chercher quelque chose à boire. » Elle se dirigea vers la cuisine. Drake n'hésita pas à s'asseoir sur le canapé et à poser tous les objets qu'il avait apportés. Quelques instants plus tard, Austin sortit d'une pièce. « Allô » Drake salua le garçon avec un grand sourire. Austin lui rendit un sourire timide. « Je t'ai acheté plein de jouets, allez » dit Drake en désignant la table. Austin regarda sa mère, lui demandant silencieusement la permission. Ivory lui fit un petit signe de tête, alors il courut vers la table et attrapa joyeusement les jouets. « Merci » cria le garçon avec enthousiasme. Drake sourit, sans savoir pourquoi, mais il se sentait profondément attiré par le garçon. Peut-être parce qu'il savait qu'Austin était l'enfant d'Ivory,
et qu'il l'aimait toujours. J'ai aussi apporté mon déjeuner. Est-ce que je peux manger avec toi? Demanda Drake à Ivory. Elle esquissa un petit sourire et hocha la tête. Drake sentait son malaise, mais elle essayait de rester polie. Il savait que malgré la fin de leur relation, elle restait une bonne personne. Tiens, bois un peu de jus, je vais mettre à table, dit Suzanne en prenant les sacs en plastique et en se dirigeant vers la cuisine. C'est la chaise de Ben, dit doucement Drake à Ivory, qui resta silencieuse. Mon père est décédé, répondit-elle doucement, la voix pleine de tristesse. Il y a 2 ans, il avait eu une crise cardiaque. Drake avait eu le cœur serré, il était sous le choc et attristé. Il avait toujours apprécié Ben, le père d'Ivory, et avait passé de nombreuses soirées à boire et à discuter avec lui. Ben l'avait traité comme un fils, et Drake s'était senti proche de la famille d'Ivory. Sa perte avait été douloureuse, même si c'était il y a longtemps. Je suis désolé, dit Drake à voix basse. Ce n'est pas grave, ça fait un bail, et ce n'est pas ta faute, répondit Ivory. Comment vas-tu? Lui demanda-t-elle. Je vais bien, répondit Drake d'une voix calme. J'ai des économies, je pense créer une nouvelle entreprise ici, en Californie. Ivory hocha la tête. J'ai entendu dire que tu allais bien, tant mieux pour toi. Je pense que tu as pris la bonne décision de partir à l'époque. Ces mots l'ont blessé, et Drake a pensé que les choses auraient pu être différentes s'il était resté. Peut-être seraient-ils encore ensemble, peut-être même mariés aujourd'hui et auraient-ils fondé leur propre famille. Mais s'il n'était pas parti, il n'aurait pas accompli ce qu'il a accompli. Ce jour-là, il partagea un repas avec Ivory et sa famille. Même si Ben était parti, quelqu'un d'autre avait pris place à la table, le jeune Austin. Après avoir mangé, Drake ne partit pas tout de suite, il voulait savourer chaque instant qu'il pourrait passer chez Ivory, près d'elle. « Monsieur, vous ressemblez à l'homme sur la photo », dit Austin en sortant de la pièce quelques minutes plus tard. Il tendit à Drake une petite photo de 2 pouces sur 2. Drake ouvrit légèrement les lèvres sous le choc lorsqu'il réalisa que c'était une photo de lui. Il se tourna vers Ivory, dont le visage rougit lorsqu'elle détourna vivement le regard. « Je ne sais pas pourquoi c'est toujours là », dit rapidement Ivory, bien que Drake n'ait même pas parlé, se contentant d'un léger sourire. « Alors, où est le père d'Austin » demanda Drake, son regard se posant sur le garçon qui jouait avec les jouets. Suzanne était allée se reposer dans sa chambre, se plaignant d'un mal de tête. « Il est parti », répondit nerveusement Ivory. Drake remarqua sa façon d'éviter son regard, et cela le rendit méfiant. Austin lui avait dit qu'il avait 5 ans. Cela signifiait que peu après le départ de Drake pour New York, Ivory avait dû se lancer dans une nouvelle aventure. Était-elle passée à autre chose aussi vite? Drake ne voulait pas présumer, mais la chronologie ne lui convenait pas. « Austin, mon chéri, dit doucement Ivory, tu peux aller jouer un peu dans la chambre de grand-mère? Austin sourit, hocha la tête et emporta ses jouets dans la chambre. Une fois l'enfant hors de portée de voix, Ivory se tourna vers Drake. « Tu penses vraiment si peu de moi » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Que je me suis enfui pour trouver quelqu'un d'autre dès ton départ? Je ne pense pas du mal de toi, Ivory, répondit Drake doucement. Je demandais juste. Je ne te dois pas d'explication, Drake. Tu devrais y aller, dit Ivory, irrité, en se levant. Drake déglutit difficilement. Il semblait avoir commis une erreur en abordant le sujet. Il n'avait pas voulu la vexer, il ne pouvait simplement pas retenir l'espoir qui montait en lui. Une part de lui aurait souhaité qu'Austin soit à lui. Cette idée lui apporta un étrange réconfort. « Je suis vraiment désolé, Ivory, je ne voulais pas te contrarier, dit-il doucement. » Elle ne répondit pas et détourna le regard. Drake soupira et décida de partir. En sortant, Ivory expira enfin le souffle qu'elle retenait. Son cœur battait fort. Pourquoi était-il si difficile pour elle d'avouer la vérité à Drake? Austin était son fils? Oui, Austin Ian était leur enfant. Elle l'avait prénommé d'après le 2e prénom de Drake, Ian Castillo. Une semaine seulement après le départ de Drake pour New York, elle découvrit qu'elle était enceinte. Et elle avait une raison impérieuse de ne jamais le lui dire, même si elle n'avait jamais prévu de le lui cacher. Chaque fois qu'Ivory se souvenait de cette raison, elle la blessait profondément. Elle avait l'impression d'avoir été celle qui avait retenu Drake. Ce n'est qu'après leur séparation que sa vie a pris son envol. Il avait accompli tant de choses. Et maintenant, même si elle voulait lui dire la vérité, la peur la gardait silencieuse.
Elle avait peur qu'il ne la croie pas, peur que son fils finisse par être blessé. Dans les jours qui suivirent, Drake se sentit troublé. Ne sachant pas comment aborder à nouveau Ivory après leur dernière conversation. Il savait qu'il l'avait offensé, et il ne savait pas comment réparer ses torts. Alors qu'il était allongé dans son lit, un déclic se produisit dans son esprit. Il se redressa brusquement en se rappelant les paroles d'Ivory. « Tu me méprises vraiment au point que je me sois enfui dès ton départ pour trouver quelqu'un d'autre ?» Les lèvres de Drake s'entr'ouvrirent légèrement, réalisant une chose. « Tu es vraiment un idiot, Drake, » murmura-t-il. « Tu n'es pas stupide, mais tu agis comme tel devant la femme que tu aimes. » Il réalisa que, d'après les dires d'Ivory, elle n'avait jamais eu de relation avec qui que ce soit après son départ, ce qui signifiait qu'il y avait de fortes chances qu'Austin soit son fils. Le calcul était logique. Drake savait ce qui s'était passé entre eux à l'époque. Il savait qu'il était possible qu'elle soit tombée enceinte juste avant son départ. Et certaines femmes ne ressentent aucun symptôme avant plusieurs mois de grossesse. Drake sauta du lit, s'habilla rapidement et se dirigea vers le centre commercial le plus proche. Il acheta des vêtements pour Austin et pour Suzanne, la mère d'Ivory. Il se souvint qu'avant de courtiser Ivory, il avait d'abord conquis ses parents. C'était à nouveau son plan, cette fois. Après avoir fait ses courses, Drake se rendit directement chez Ivory. Comme la dernière fois, il jeta un coup d'œil dans la petite boutique. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais le portail était ouvert, alors il sortit dans la cour. À ce moment-là, Ivory sortit et leurs regards se croisèrent. « Je voulais juste déposer quelques cadeaux pour Austin, » dit Drake nerveusement. Ivory ne répondit pas, se contentant de le fixer, visiblement plongé dans ses pensées. « Et j'espérais qu'on pourrait parler, » ajouta Drake. Ivory força un petit sourire et hocha doucement la tête. « J'ai besoin de te parler aussi, entre. » Drake la suivit à l'intérieur. « Maman, tu peux surveiller le magasin un moment ?» demanda poliment Ivory à sa mère. « Drake et moi devons parler. » Suzanne sourit et hocha la tête. « Où est Austin ?» demanda Drake, une fois assis dans le salon. « Il est à la maternelle, près du centre communautaire » répondit Ivory. « Je viendrai le chercher à 11h. » Drake hocha la tête. « Je voulais juste m'excuser encore une fois pour ce que j'ai dit la dernière fois » commença-t-il. Ivory sourit faiblement et secoua la tête. « Je comprends, c'était une réaction normale, » dit-elle doucement. « Mais ce n'était toujours pas bien, » ajouta Drake en soupirant. « Je n'aurais pas dû te poser de questions, surtout après être parti à New York sans arranger les choses entre nous. » Il hésita avant de continuer. « La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je ressens un lien profond avec Austin. Je ne peux l'expliquer, et une partie de moi espère qu'il est à moi. » Ivory haleta doucement, visiblement choqué par son aveu. Drake remarqua sa réaction et devint plus curieux. « Tu sais, même quand j'étais à New York, je ne regardais personne d'autre, » dit-il. « Même quand je ne savais pas s'il y avait encore une chance entre nous. Même quand tu as coupé tout contact. Quand je suis rentré, je voulais toujours te voir en premier. » La voix de Drake s'adoucit. « Tu m'aimais tant à l'époque, et je me suis accroché à cet amour pendant des années. Je sais que j'étais égoïste. J'ai mis notre relation en danger pour mes rêves. J'ai coupé la connexion, » demanda Ivory d'une voix à peine audible. Des larmes lui montèrent aux yeux. Drake fronça les sourcils en le remarquant. « Une semaine après ton départ, j'ai découvert que j'étais enceinte, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai essayé de t'appeler tant de fois, je t'ai même envoyé des messages sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas répondu. Je suis même allé chez toi, et tu sais ce que ta sœur Diana m'a dit ?» Les lèvres de Drake s'entr'ouvrirent sous le choc. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus, il le savait déjà. « Elle disait que tu voulais rompre avec moi. Que je te tirais vers le bas, que je ne voulais pas que tu partes à l'étranger, et que je me contentais d'une vie simple, » dit Ivory, pleine de douleur. « Elle m'a dit de ne plus te recontacter, car je ne ferais que ruiner ton avenir. Alors je me suis dit qu'elle avait peut-être raison, que si tu apprenais que j'étais enceinte, tu reviendrais et gâcherais l'opportunité pour laquelle tu as tant travaillé. Alors j'ai décidé de ne rien te dire. Après tout, dès le début, tu as préféré ton rêve à moi. » Les larmes d'Ivory coulaient à flots. « Drake, sais-tu à quel point ça a été douloureux? Je ne te blâme pas, mais j'ai tant sacrifié pour ta famille, et puis tu as préféré ton rêve à moi. Et plus tard,
j'ai découvert que c'était moi qui te retenais. Alors, qu'est-ce que tu crois que j'ai ressenti? Qu'aurais-tu fait? À ce moment-là, les larmes montèrent aussi aux yeux de Drake. Le choc de tout ce qu'il entendait était accablant. Tout prenait sens maintenant. Pourquoi elle avait cessé de répondre? Pourquoi tout avait changé après la première semaine? Ivory, je suis vraiment désolé, dit Drake doucement. Ce n'est pas vrai, tu ne me faisais pas tomber. Tu étais mon inspiration, tu étais la raison pour laquelle je voulais réussir. Il s'essuya le visage. J'ai fait une erreur. J'aurais dû arranger notre relation avant de prendre une telle décision. Ce qui est fait, dit doucement Ivory. Au moins, tu as réussi. Austin, est-ce mon fils? Demanda Drake d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il vit Ivory fermer les yeux avant d'acquiescer lentement. C'était ça. Drake ne put retenir ses larmes plus longtemps. Même s'il s'en doutait, l'entendre confirmer le bouleversa profondément. Si tu veux un test ADN, vas-y, dit Ivory. Drake secoua la tête en pleurant. Je n'en ai pas besoin. Je sais, Ivory. Je sais qu'il est à moi. Je le sens. Il respira profondément. Avant même de m'en rendre compte, j'étais prête à le traiter comme mon fils. Maintenant que tu me l'as dit, je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Il ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. C'était un mélange de douleur et de joie. La douleur des années perdues. La joie de cette seconde chance qu'il n'aurait jamais cru avoir. Je dois y aller, Ivory. Je dois parler à ma sœur, dit-il en se levant brusquement. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre elle, dit vivement Ivory. Elle avait raison. Je ne voulais pas que tu partes non plus. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, tu n'aurais peut-être pas eu autant de succès. Ça ne justifie toujours pas ce qu'elle a fait, répondit Drake. Après tout ce que tu as fait pour notre famille, elle n'avait aucun droit. Il se retourna et sortit de la maison, laissant Ivory submergé par une tempête d'émotions. Inquiétude, soulagement, culpabilité. Mais plus que tout, elle se sentait plus légère. Elle avait enfin laissé tomber un secret qu'elle portait seule depuis des années. Drake était encore en larmes en rentrant chez lui. Jamais de sa vie il n'avait été égoïste avec sa famille. Et il savait qu'Ivory n'avait jamais été égoïste non plus. Sa famille avait été témoin de tous les sacrifices qu'Ivory avait faits pour eux. C'est pourquoi Drake avait eu tant de mal à accepter ce que sa sœur avait fait. De retour chez lui, il claqua la porte, surprenant tout le monde. Que s'est-il passé? Demanda sa sœur Diana, perplexe, assise sur le canapé avec son mari, toujours sans emploi et qui continuait de compter sur Drake pour le soutenir. As-tu parlé à Ivory après mon départ pour New York? Demanda sèchement Drake. Le visage de Diana exprima une expression de choc et de peur. Que se passe-t-il? Demanda leur mère, Carmen, visiblement perplexe. Maman, savais-tu qu'Ivory est venu ici après mon départ pour New York? Drake se tourna vers sa mère. Je ne me souviens pas qu'elle soit venue ici après ton départ. Je croyais que vous aviez rompu avant de déménager, répondit Carmen. Drake hocha lentement la tête et se tourna vers Diana, qui resta silencieuse, visiblement nerveuse. Comment as-tu pu nous faire ça, Diana? Demanda Drake d'une voix basse mais pleine de douleur. Attends, que se passe-t-il? Leur père, Diego, intervint, perplexe. Tu as dit qu'elle ne voulait pas que je parte, dit Drake à Diana. Mais si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, je n'aurais pas tout perdu. Tu as dit qu'elle me tirait vers le bas, que notre relation n'était pas saine, alors je devrais te remercier, c'est ça? J'essayais juste de te protéger, expliqua rapidement Diana. Si je ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas accompli ce que tu as aujourd'hui. Elle te retenait. Vraiment, s'exclama Drake. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle a tout sacrifié pour nous. Même quand vous et votre mari ne pouviez pas acheter de couches ou de lait pour votre bébé, c'est elle qui vous a aidé. Vous ne vous en souvenez pas? N'avez-vous aucun sens de la gratitude? Drake, ne parle pas comme ça à ta sœur, interrompit sévèrement Diego. Tu ne comprends pas, répondit Drake en secouant la tête, les larmes aux yeux. Ivory et moi, même si nous n'avions rien à l'époque, n'avons jamais hésité à vous aider. Nous avons fait ce que nous pouvions sans nous plaindre. Même l'argent des bières de votre mari venait parfois de moi. Il se tourna vers ses parents. Maman, papa, quand je suis parti pour New York, Ivory est venu ici.
Vous savez ce que Diana lui a dit? Que je voulais couper les ponts avec elle. Que je n'arriverais à rien en restant avec elle. Drake se tourna vers Diana. Sais-tu pourquoi elle est venue ici ce jour-là? Parce qu'elle était enceinte, dit-il. Le silence se fit dans la salle. Le choc se lisait sur tous les visages. À cause de toi, j'ai perdu toutes ces années avec mon fils. Tu te rends compte à quel point c'est dur pour moi. La voix de Drake se brisa tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Tu as un enfant avec Ivory? Demanda Carmen, stupéfaite. Drake hocha lentement la tête, toujours en pleurs. Pendant des années, Ivory a cru ce que tu disais, Diana. Que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Alors elle a élevé notre enfant seule. Elle n'aurait jamais dû porter ce fardeau toute seule. Je suis désolé, Drake. Je suis vraiment désolé. Diana sanglotait. Elle avait visiblement honte. Tu sais ce que tu as fait? Demanda Carmen, l'incrédulité gravée sur son visage. Comment as-tu pu faire ça? J'avais peur, dit Diana en larmes. Je pensais que si elle te disait qu'elle était enceinte, tu reviendrais tout de suite. Et à ce moment-là, je pensais qu'elle était une diversion. Je voulais que tu réussisses. Non, dit Drake en l'interrompant. Tu avais peur que je ne puisse plus te soutenir. La culpabilité le frappa aussitôt après avoir prononcé ces mots. Je suis désolé, Drake. Je suis tellement désolé, murmura Diana. Drake ferma les yeux et prit une grande inspiration, essayant de se calmer. Quoi qu'il arrive, Diana était toujours sa sœur. Il ne voulait rien ajouter. Il regretterait. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser, dit-il doucement. Puis il fit demi-tour et sortit de la maison. Cette nuit-là, Drake retourna chez Ivory. Il était plus calme, même si son cœur était encore lourd et douloureux. Il savait que rien ne pourrait effacer ce qui s'était déjà produit. Mais comme Ivory l'avait dit, ce qui comptait désormais, c'était le présent et l'avenir. Et Drake était prêt à tout pour se racheter. Drake, es-tu saoul? Demanda Ivory en le voyant franchir le portail. Elle venait de fermer leur petite boutique. Leur numéro, je veux dire. Liam et moi avions un peu bu, mais pas beaucoup, répondit rapidement Drake. Et tu conduisais encore? Où est notre fils? Demanda-t-il. Il dort, répondit Ivory. Je lui ai tout expliqué. Il sait juste que son père travaille loin et qu'il t'attend toute la journée. Tu pourras peut-être lui parler demain. Entre, je te ferai du café pour te dégriser un peu. Ivory l'invita à entrer et Drake le suivit. Une fois à l'intérieur, Ivory posa une tasse de café sur la table et s'assit sur le canapé. J'ai parlé à ma sœur, commença Drake. Je me suis énervé, mais je me suis retenu de dire pire. Je sais que tu ne voudrais pas que ça arrive. Ivory hocha lentement la tête. J'ai laissé tomber le passé, dit-elle. Honnêtement, j'ai porté tout ça en moi pendant si longtemps, mais je ne suis pas du genre à garder rancune. À un moment, ta sœur avait raison. Comme je te l'ai dit, tu n'aurais pas réussi là où tu es aujourd'hui sans ce qu'elle a fait. Tout arrive pour une raison. Si j'avais su que tu étais enceinte à l'époque, tu as raison, je serais probablement revenu tout de suite, dit Drake tristement. Ivory, je n'ai jamais pu te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Merci infiniment, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi et notre enfant. Il baissa la tête. Ivory fut surprise de sentir sa main tendrement serrée dans la sienne. Lorsqu'il leva les yeux, elle lui souriait. Drake, ça ne sert à rien de déterrer de vieux cadavres, ils vont juste puer. Tu n'as pas à te sentir mal, d'accord? J'ai fait mon choix aussi en ne te l'ayant pas dit. Je suis désolé d'avoir été égoïste à l'époque, mais il n'est pas trop tard pour être un père pour Austin et me rattraper. Drake força un sourire et hocha la tête. Je me rattraperai auprès de toi et de notre fils. Je ferai de mon mieux pour vous rendre heureux tous les deux. Tu ne me dois rien, Drake. Si tu veux te racheter, fais-le pour Austin, dit doucement Ivory. Tu sais, au début, j'ai utilisé Austin comme excuse pour venir ici, pour te voir et te parler. J'étais prête à tout pour être à nouveau près de toi. Peut-être que j'arrive trop tard, mais je ferai tout mon possible pour offrir à notre fils une vraie famille. Ce soir-là, ils ont parlé pendant des heures de tout ce qui s'était passé. C'était la première fois depuis des années qu'ils se sentaient tous les deux à l'aise, comme si un poids leur avait été enlevé du cœur.
Comme il était tard et que Drake avait bu, ils décidèrent qu'ils devraient dormir chez eux. Ivory resta dans la chambre de sa mère tandis que Drake dormait à côté de leur fils, Austin. Le lendemain matin, Drake se réveilla avec le sentiment d'être observé. Il ouvrit les yeux et vit Austin le fixer d'un regard curieux. « Bonjour », dit Drake doucement en souriant. « Es-tu vraiment mon père » demanda Austin innocemment. Drake sourit et s'assit en hochant la tête. Austin pinça les lèvres, incertain de la conduite à tenir. Finalement, Drake tendit la main et le serra fort dans ses bras. Une douce chaleur envahit la poitrine de Drake lorsqu'Austin le serra contre lui. « Le petit déjeuner est prêt », dit Ivory avec hésitation en les voyant s'embrasser. Elle ne voulait pas interrompre ce moment, mais ses parents lui avaient appris à ne jamais laisser la nourriture trop longtemps sur la table. Ce matin-là, ils prirent leur petit déjeuner ensemble. La joie était palpable sur le visage d'Austin, assis à côté de son père. Il ne voulait pas quitter les genoux de Drake, malgré tous les rappels d'Ivory, qui lui rappelaient qu'il avait maintenant 5 ans et qu'il était un grand garçon. Finalement, ils le laissèrent là où il était, sachant combien il avait tant désiré une figure paternelle. « Tu veux aller au centre commercial plus tard ? Je t'achèterai tout ce que tu veux, » demanda Drake à Austin d'un ton enjoué. « Oui, s'il te plaît, » répondit le garçon avec enthousiasme. « Tu as cours aujourd'hui, mon chéri. Toi et ton père pourraient y aller après, » lui rappela gentiment Ivory. « Tu ne viens pas avec nous » demanda Drake en fronçant légèrement les sourcils. « Je veux qu'on se lie d'amitié, Ivory. »« Enfin, si ce n'est pas trop demandé, » dit Drake. « Il a raison » rétorqua Suzanne avec un sourire chaleureux. « Accompagne-les, je m'occupe du magasin. » Ivory força un sourire et hocha la tête. « Je me demandais aussi si tu accepterais de rencontrer ma famille, » dit Drake prudemment. « Ma mère m'a envoyé un texto ce matin, ils veulent rencontrer Austin. »« Bien sûr que ça ne me dérange pas, » a répondu Ivory, même si, à vrai dire, l'idée la rendait nerveuse. Malgré ce qu'on lui avait dit par le passé, elle savait qu'elle avait fait ses propres choix, mais elle comprenait aussi que fuir les problèmes ne résoudrait rien. Il valait mieux les affronter le moment venu. Après le petit déjeuner, Suzanne habilla Austin et l'emmena à l'école. Ivory décida de débarrasser la table du petit déjeuner pendant que Drake restait assis. Elle sursauta lorsqu'elle sentit soudain les bras de Drake l'entourer par derrière. « Drake, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle doucement, nerveuse. « Donne-moi juste 5 minutes, s'il te plaît » murmura-t-il doucement. « Je veux juste te serrer dans mes bras. » Ivory se mordit la lèvre inférieure, le cœur battant. « Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais tu as quand même bien élevé notre fils. Même si nous n'avons pas été ensemble toutes ces années, je veux que tu le saches. Je suis très fier de toi, » murmura Drake, plein de sincérité et d'affection. « Merci, Drake, » répondit Ivory d'une voix à peine audible. Il n'avait demandé que 5 minutes, mais aucun d'eux ne remarqua que l'étreinte dura encore longtemps. Peut-être parce qu'ils savaient tous deux que malgré les années de séparation, leurs sentiments n'avaient pas changé. Ils avaient protégé ces sentiments tout du long, même sans savoir s'ils se reverraient un jour. C'était peut-être ce qu'on appelait un véritable amour, ou un grand amour. Plus tard ce matin-là, Drake partit se changer. Vers 22 heures, il retourna chez Ivory, voulant l'accompagner chercher leur fils à l'école. À 23 heures, ils marchaient ensemble vers le centre communautaire, juste à côté de l'école maternelle où Austin étudiait. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, de nombreuses personnes les observaient, en particulier les femmes, attirées par la beauté de Drake. Ivory n'était pas surprise, ça avait toujours été comme ça, même par le passé. Elle était jalouse, mais elle s'était habituée à ces moments-là. « Maman !»« Papa !» s'écria Austin de joie en voyant ses parents marcher ensemble. Il se tenait devant le centre, attendant qu'on vienne le chercher. Il courut vers eux et se jeta dans les bras de Drake, qui le souleva aussitôt. « Tu es prêt à sortir » demanda Drake en souriant. « Oui » s'écria le garçon joyeux. Drake éprouvait rarement une joie aussi intense. La première fois qu'il avait éprouvé un tel bonheur, c'était lorsqu'Ivory avait enfin dit oui après une longue cour. La deuxième fois, c'était lorsqu'il apprit qu'ils avaient un fils ensemble. De retour à la maison, Drake portait toujours Austin dans ses bras, refusant de le laisser partir. Après qu'Ivory eut aidé leur fils à se changer, ils dirent au revoir à sa mère et partirent. Ce jour-là fut l'un des plus heureux pour eux trois. Ils emmenèrent Austin dans une salle de jeu,
lui achetèrent tous les jouets qu'il désirait, parcoururent le centre commercial, regardèrent un film et mangèrent au restaurant comme une vraie famille. Ivory rêvait depuis longtemps de faire vivre cette expérience à son fils, et maintenant, il semblait que le ciel avait enfin exaucé son souhait. « Je suis épuisé, tu n'as jamais manqué d'énergie, mon pote ?» demanda Drake à Austin en souriant tandis qu'il remontait dans la voiture. Il était déjà 17 heures, et malgré la fatigue, tous les trois rayonnaient encore de joie. « Je me suis bien amusé, papa. »« Merci, merci, maman, » dit Austin gentiment. « Je ferai tout pour toi, mon fils, » répondit Drake avec sincérité et affection, puis il jeta un coup d'œil à Ivory. « Allons directement à la maison, je présenterai Austin à ma famille. »« On ne restera pas longtemps, je veux juste qu'il le rencontre, et ensuite on reviendra ici, » ajouta-t-il. Pendant le trajet, Drake ne parvenait pas à effacer son sourire. À leur arrivée, sa famille accueillit chaleureusement Austin. Après une accolade émouvante de la part des parents de Drake, sa mère s'approcha d'Ivory, les yeux embués de larmes. « Ivory, ma chérie, » dit-elle avec émotion en la serrant dans ses bras. « Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait ou omis de faire pour toi. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous et pour avoir si bien élevé Austin. » Ivory sourit doucement et hocha la tête en guise de réponse. « Ivory, je suis désolé, » dit Diana en larmes. « Maman a raison, j'ai eu tort. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait et dit. Je suis sincère, je suis vraiment désolé. C'est bon maintenant, Diana, je sais que tu voulais juste protéger Drake. Je suis désolé aussi, si j'ai été égoïste à l'époque, répondit Ivory avec émotion. Tu n'as jamais été égoïste, Ivory, nous le savons tous. Tu as tant sacrifié pour notre famille. C'est nous qui avons échoué. C'est nous qui devrions nous excuser, ajouta Carmen. Les jours et les semaines qui suivirent furent remplis de joie pour tout le monde. Drake rattrapa le temps perdu avec Ivory et Austin, les emmenant constamment et passant le plus de temps possible avec eux. Même s'il commençait à être occupé par les projets d'ouverture de son nouveau cabinet, il veillait toujours à avoir assez de temps pour sa famille, et pour taquiner et courtiser Ivory à nouveau. « Oh, au fait, est-ce que ça te dérangerait qu'Austin commence à utiliser mon nom de famille ?» demanda gentiment Drake à Ivory un soir. « Bien sûr, tu n'as même pas besoin de demander. C'est ton fils, Drake, c'est ton droit, » répondit-elle sans hésiter. « Ça te va si j'utilise aussi ton nom de famille ?» ajouta-t-elle d'un ton enjoué, les joues rouges. « Tu plaisantes toujours, » dit-elle avec un petit rire. « Maman, papa, je sens bon maintenant, » cria fièrement Austin après s'être lavé le visage. « Entre, fiston, c'est l'heure d'aller au lit, tu as école demain, » lui rappela Ivory. « Papa, tu peux dormir ici ce soir ? » « Je veux que tu dormes à côté de maman, » demanda doucement le garçon. Ivory soupira légèrement à cette demande. Drake, de son côté, affichait un sourire jusqu'aux oreilles, visiblement ravi. « Bien sûr, fiston, mais il faudra que tu demandes à ta mère. Je ne pense pas qu'elle veuille de moi à ses côtés. La dernière fois qu'on a partagé un lit, tu étais fait, alors peut-être qu'elle a peur de ce qui pourrait se reproduire. » Drake le taquina, et Ivory laissa échapper un profond soupir. « Et, surveille ce que tu dis, c'est exactement pour ça que ce gamin apprend des bêtises, » le gronda TL. Ils jetèrent tous deux un coup d'œil à Austin, qui avait l'air parfaitement innocent. « Tu sens peut-être mauvais, papa, c'est pour ça qu'elle ne veut pas dormir à côté de toi. Quand je ne me lave pas le visage, elle ne me laisse pas dormir à côté d'elle non plus. Tu devrais te laver aussi, » dit Austin avec sérieux. Drake rit en voyant la gentillesse de son fils. Embarrassé, Ivory n'eut d'autre choix que d'accéder à la demande de leur fils. Finalement, tout se passa bien, car Austin serait au milieu. Malgré tout, elle ne put s'empêcher de se sentir gênée. « Bonne nuit, maman, » dit doucement Austin. « Bonne nuit, papa, » ajouta-t-il en les serrant tous les deux dans ses bras. « Bonne nuit, mon fils, » répondit Ivory avec un sourire. « Tu ne vas pas faire un bisou à papa pour lui dire bonne nuit ? C'est censé faire partie du rituel du coucher, » ajouta le garçon. Ivory resta bouche bée en entendant ce qu'elle entendit. Drake eut un sourire malicieux. « Tu l'as entendu, il veut que tu m'embrasses, » dit Drake d'un ton taquin, en désignant sa joue. Austin rigola en voyant leurs visages se rapprocher. « Très bien, fiston, tu auras une récompense de papa demain, » murmura Drake à son fils. Ivory ne put que secouer la tête devant les facéties du père et du fils.
De toute évidence, c'était Drake qui leur enseignait ces choses. Pourtant, elle était heureuse de voir à quel point ils se rapprochaient. À vrai dire, elle et Drake n'avaient pas encore eu de véritable conversation sur leur relation. Bien qu'il la courtisât à nouveau ouvertement, ils n'avaient rien défini. Mais Ivory était heureuse. Elle savait qu'ils ressentaient toujours la même chose l'un pour l'autre. Quoi qu'il arrive demain ou dans le futur, elle était prête à laisser le temps suivre son cours. Dans les semaines qui suivirent, rien ne changea entre Ivory et Drake. Ils ne se sont pas précipités dans une relation romantique, même si les sentiments étaient clairement présents. Ils savaient qu'il leur restait encore beaucoup de choses à régler individuellement. Malgré tout, tout allait bien. Encore une chose, Drake, dit Suzanne un soir pendant qu'ils dînaient. Tu n'as pas prévu de retourner à New York? Franchement, oui, répondit Drake. J'y retournerai le mois prochain, dès que le passeport d'Austin sera arrivé. Ivory était visiblement abasourdie. Elle ignorait que Drake prévoyait de revenir, et encore moins qu'il avait déjà demandé le passeport de leur fils. Il était désormais compréhensible qu'il lui arrive de sortir seul avec Austin. La peur s'insinua dans sa tête tandis qu'elle pensait qu'elle ne reverrait peut-être pas son fils avant longtemps. Elle resta inhabituellement silencieuse pendant le reste du dîner. Ensuite, elle sortit prendre l'air. Drake et Austin restèrent à l'intérieur, jouant ensemble dans le salon. Quelques instants plus tard, Drake sortit pour la rejoindre. « Tu as l'air perdu dans tes pensées », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Tu es resté silencieux depuis tout à l'heure. Quelque chose ne va pas? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu comptais emmener Austin à New York ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas, » demanda Drake, perplexe. « Ce n'est pas ça, Drake. Je sais que tu veux rattraper le temps perdu avec lui. Mais tu aurais dû me parler de tes décisions, dit-elle en marquant une pause. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec lui? Tu comptes me l'enlever? Drake resta silencieux un instant. J'ai compris. Tu crois que je vais prendre Austin et te laisser derrière, dit-il doucement. Ivory baissa les yeux, incapable de nier la peur qui l'envahissait. Je vous emmène tous les deux, Ivory. Je veux que vous voyiez où j'ai vécu toutes ces années. Et ne t'ai-je pas promis de ne plus jamais te quitter? Je t'ai dit que je ferais tout mon possible pour construire notre famille, dit-il sincèrement. Je suis désolé, répondit Ivory, honteux. Ce n'est rien, dit Drake doucement. Je retourne à New York uniquement pour régler mon immatriculation. Mon dernier salaire est toujours là, et c'est une somme décente. Alors je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble, juste pour un mois. Passons du temps en famille, et peut-être même commencer à tout reconstruire, ajouta-t-il en plaisantant à moitié. Ivory laissa échapper un petit rire. Emmène Austin avec toi, Drake. Je ne peux pas laisser maman seule ici aussi longtemps. Mais je suis encore désolé d'avoir douté de tes intentions. Cette fois, je choisis de te faire confiance. Dans ce cas, peux-tu me faire confiance à nouveau, demanda doucement Drake. Ils se regardèrent dans les yeux, et pendant un instant, le monde s'évanouit. Ivory se sentit attiré par son regard. Puis elle esquissa un léger sourire et hocha lentement la tête. Drake rayonnait. Sans un mot de plus, il se pencha et l'embrassa. Ivory fut surprise, mais n'hésita pas à lui rendre son baiser. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle proximité. La vie n'avait pas été tendre avec eux par le passé, et ils avaient tous deux commis des erreurs. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que leur histoire d'amour, un jour interrompue, prenait enfin fin. Drake retourna en Amérique, seul, pour finaliser tout ce dont il avait besoin. Même pendant son séjour là-bas, Ivory et lui n'ont jamais cessé de s'appeler en vidéo. Il n'y est resté qu'environ 2 semaines avant de décider de rentrer. Sa famille lui manquait déjà terriblement. De retour chez lui, il sourit en voyant toute sa famille l'attendre à l'aéroport, Ivory, Austin et même ses parents. Dès qu'il s'approcha, il sortit une petite boîte contenant une bague en or qu'il avait achetée à New York. Là, devant tout le monde, y compris les passants de l'aéroport, il s'agenouilla devant la belle femme qu'il avait toujours aimée. « Ivoire », dit-il en la regardant avec des yeux humides. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui », murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Acclamations et applaudissements fusèrent tout autour d'eux. Même des inconnus à l'aéroport se joignirent à la célébration, applaudissant le couple. Après environ 2 mois de préparation,
leur rêve est enfin devenu réalité. Un mariage sur la plage, comme ils l'avaient toujours prévu. Ils se sont mariés dans une région côtière paisible, entourés de leurs proches. Après le mariage, ils emménagèrent dans la spacieuse maison que Drake avait achetée alors qu'il vivait encore aux États-Unis. Naturellement, ils emmenèrent Suzanne, la mère d'Ivory, sachant qu'elle aurait besoin de compagnie et d'attention dans ses vieux jours. Le destin, aussi imprévisible fût-il, les avait finalement menés là où ils étaient censés être. Peu importe la longueur et les méandres du chemin, quand quelque chose ou quelqu'un vous est véritablement destiné, l'univers trouve toujours le moyen de vous y ramener. Parfois, l'histoire que vous pensiez terminée est simplement interrompue. Et quand le moment est venu, le destin renoue les fils et ouvre un nouveau chapitre. Ce qu'Ivory et Drake ont appris de tout cela, c'est qu'il ne faut jamais prendre de décisions précipitées. N'agissez pas uniquement sous le coup de l'émotion. Chaque choix doit être mûrement réfléchi. Car même les plus petits sacrifices peuvent avoir de lourdes conséquences pour les autres. C'est normal de faire des sacrifices pour ceux qu'on aime. Mais garde toujours quelque chose pour soi. Parce que quand on donne tout et qu'on se retrouve sans rien, il devient difficile de se relever. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie. Toute gentillesse a des limites, pour ne pas être exploitée. Il est normal de faire des erreurs. Elles prouvent que nous sommes humains. L'important est d'en tirer des leçons et de les appliquer face aux nouveaux défis. Et tout comme Ivory et Drake, puissiez-vous aussi apprendre de leur histoire simple mais pleine d'amour.